Dans cette vidéo, nous allons apprendre à naviguer dans le catalogue des prix rendus chantier. Pour ce faire, lorsque nous sommes dans le menu général, nous cliquons sur l'option gestion des prix rendus chantier. Et enfin, dans cet ensemble de menus, nous allons cliquer sur le catalogue des prix rendus chantier. Voilà. Nous voici dans la bibliothèque dédiée au catalogue des prix rendus chantier. Le catalogue des prix rendus chantier n'est rien d'autre que le récapitulatif de tout ce qui a été calculé dans la fenêtre ici présente, qui est le calcul des prix rendus chantier en lui-même. Voilà. Lorsque nous avons, d'ailleurs nous allons l'ouvrir. Voilà. Lorsque nous sommes dans la fenêtre calcul des prix rendus chantier, dans la bibliothèque calcul des prix rendus chantier, nous voyons que à gauche de ce tableau, nous avons un champ qui a pour intitulé valider. Le concept du champ validé consiste à ce que lorsque nous avons réalisé une étude de prix rendu chantier sur un enregistrement de cette bibliothèque, lorsque nous cochons la case validée, cela voudra dire que cette étude a été menée et achevée. Voilà, l'étude a été bien menée et achevée et que désormais le prix qui est obtenu après calcul peut être utilisé dans les autres calculs au cours de nos études. Par exemple, lorsque nous allons étudier un devis, ce n'est que lorsqu'un prix est validé ici que ce prix pourra être utilisé pour faire un calcul dans les devis. Voilà. Notamment les devis en sous-détail des prix unitaires. Okay. Par exemple, on voit très bien que la première ligne qui concerne le fil de fer écuit dans l'onglet validé, elle est décochée. Cela voudra dire que probablement l'étude sur cette ligne n'est pas achevée. Donc, elle n'a pas besoin d'être affichée pour les autres calculs ultérieurs. Et lorsque nous nous rendons effectivement dans le catalogue des prix rendus chantier, nous voyons que la ligne fil de fer écuit n'apparaît pas. Pour voir effectivement que le concept marche, nous allons désactiver quelques lignes. Peut-être au pointe par exemple, nous allons désactiver pointe. Et puis nous allons désactiver encore SAP 05 par exemple du groupe agrégat de carrière. Pointe et SAP 05 agrégat de carrière. Puis nous allons faire une mise à jour de la liste de fournitures, mise à jour des listes fournitures. Lorsque je clique sur le bouton, je vais me rendre maintenant dans le catalogue des prix rendus chantier. Bon, ici, pointe apparaît toujours. C'est normal parce que lorsque nous avons fait la mise à jour, nous n'avons pas encore actualisé cette fenêtre. Et pour ce faire, nous allons le faire en cliquant sur la touche F5 du clavier. Et dès qu'on clique sur le F5 du clavier, nous voyons que la pointe n'apparaît plus. Voilà. Et en cherchant encore SAP 05 agrégat de carrière, on voit bien que SAP 05 agrégat de carrière n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour dire que les deux bibliothèques sont extrêmement liées. Et le lien, c'est la colonne, le champ validé. Lorsque nous validons un élément, il peut apparaître après mise à jour dans le catalogue des prix rendus chantier. Et lorsque nous sommes dans le catalogue des prix rendus chantier, que nous ne voulons plus que, par exemple, pour des raisons qui nous sont bien propres, par exemple, lorsque le prix calculé n'est pas encore achevé, nous pouvons décider de désactiver certains éléments. Exemple, le TVO. Bon, nous allons aller un peu plus bas. Par exemple, le fil de... Non, bon, c'est un peu trop. Voilà, le plâtre. Le plâtre, par exemple, ici, dans le catalogue, apparaît. Bon, pour des raisons qui me sont propres, je peux décider que, par exemple, le plâtre n'est pas encore complet. Donc, je vais le désactiver, par exemple, ici.
Et lorsque j'enregistre et que je ferme la fenêtre, je vais, je vais, je vais faire une actualisation du catalogue. Voilà. Bon. Et puis, je vais appuyer sur, je vais faire ensuite une mise à jour, une actualisation de la fenêtre pour voir ce qui va se passer. Voilà. Lorsque j'actualise la fenêtre, le plâtre a disparu. Et pour m'en rendre bien compte, je vais saisir plâtre dans la zone de recherche qui est tout en bas. Je vois que rien n'est lié à ce matériau là dans le catalogue. Voilà. Et si je viens par exemple dans le prix, dans la bibliothèque de prix rendu chantier et que je fais une actualisation, si je cherche plâtre également, je vais retrouver plâtre ici mais en désactivé. Voilà plâtre ici qui est désactivé. Voilà. Donc comme je le disais, le catalogue des prix rendus chantier n'est rien d'autre que l'affichage des prix qui ont été validés après étude de la bibliothèque calcul des prix rendus chantier. Nous venons à travers cette vidéo d'apprendre à naviguer dans le catalogue des prix rendus chantier et nous avons appris à modifier un prix du catalogue et également à faire une mise à jour du catalogue après modification d'un prix. Puis nous avons appris également à actualiser le catalogue des prix rendus chantier.